Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un bilan de 2022 pour voir ce qui s'est passé sur l'écosystème Multiverx. Et on va également voir un peu ce qui est prévu pour 2023, comme ça je pense faire un bilan chaque année, ça permet d'avoir un petit résumé de l'année pour voir un peu comment l'écosystème avance. Je suis désolé de commencer la vidéo avec une nouvelle qui est vraiment pas très bonne, mais on a commencé avec un EGLD à 210€ pour finir l'année avec un EGLD à 31€. Après, bien sûr, ce n'est pas que le GLD qui est dans ce cas-là, tous les tokens du marché ont chuté, à moins peut-être quelques exceptions, mais personnellement je n'en vois pas. Donc pensez à faire attention à vous. Moi personnellement c'est quelque chose qui me dérange pas vraiment car je souhaite rester investi pendant un long moment. Je ne vise pas le court terme mais vraiment le long terme, et donc ça me permet d'accumuler de plus en plus de tokens parce que personnellement je crois aux tokens dans lesquels j'investis, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et bien sûr, je serai prêt à assumer les pertes s'il y en a. Pour l'instant, d'ailleurs, il y a beaucoup de pertes, mais ça ne me dérange pas parce que je vois ça sur un horizon qui est beaucoup plus long. Donc pensez vraiment à affiner votre stratégie, à être en accord avec vos investissements, c'est vraiment ce qui est très important, et faites vraiment attention à l'argent que vous investissez. Maintenant, on est vraiment parti pour le cœur de la vidéo, donc pour des informations qui sont un peu plus sympas. Tout d'abord, il y a eu beaucoup d'avancées pour l'adoption de masse que souhaite faire Multiverx, car le GLD est maintenant échangeable sur plus de plateformes. On peut l'échanger sur Coinbase, sur Kraken, qui sont deux plateformes de crypto-monnaie. On peut également l'échanger via le wallet Opera. Opera, c'est un navigateur, mais ils ont également un wallet. Et donc le GLD a été annoncé dessus il n'y a pas si longtemps. Et vous avez également la banque en ligne Revolut que vous devez sans doute connaître. Vous pouvez acheter des actions dessus, c'est une banque en ligne, vous pouvez faire énormément de choses. Et cette année, ils ont ajouté le GLD. Du coup, les personnes qui utilisent Revolut peuvent acheter le GLD. Je trouve que c'est une bonne chose dans le sens où ça peut permettre d'ouvrir à beaucoup plus de monde. Donc ça peut leur permettre d'acheter le GLD sans avoir à s'intéresser beaucoup au début et donc s'intéresser de plus en plus par la suite. Et donc à ajouter plus de personnes et plus de plus-value à l'écosystème Elrond. On a également eu une énorme annonce qui était extrêmement attendue, c'est la Mastercard Multiverx qui est prévue maintenant, donc elle va sortir et on pourra utiliser nos EGLD, nos tokens qui sont présents sur l'écosystème Multiverx via notre Mastercard, donc ça franchement c'est super et je sais que beaucoup l'attendent. Pour ce qui est des nouveautés, on a eu pas mal de choses. On a eu tout d'abord le Jungle Dex, qui est quand même une grosse plateforme, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous, je pense, ne le connaissent même pas. C'est un DEX, donc un peu comme le Maillard Dex, sauf qu'il permet à des tokens beaucoup plus petits d'être mis en avant. Par exemple, on a le token Vital qui est présent dessus, alors qu'il ne pouvait pas être présent sur le Maillard Exchange, car il faut un market cap qui est beaucoup plus grand. Il y a également moins d'audits qui sont faits sur les tokens, donc faites attention à vous quand vous investissez sur des tokens qui sont présents uniquement sur le Jungle Dex. Et il me semble que vous pouvez également avoir des intérêts qui sont plus élevés, donc ça peut être une bonne chose. On a également eu la sortie de la plateforme Inspire Art, qui est une plateforme qui est dédiée aux NFT, qui permet donc de retrouver toutes les collections de NFT qui sont présentes sur Multiverx. Je trouve que c'est une bonne chose, même si elle n'est pas forcément super utile pour tous. Je trouve que c'est une chose assez intéressante dans le sens où Elrond montre qu'ils sont quand même intéressés par les NFT et qui ne veulent pas les laisser de côté. Une autre annonce très importante que vous avez sans doute pas loupée et qui a été annoncée lors des XD, c'est le rebranding de Elrond en Multiverx. Ça a entraîné beaucoup d'autres modifications car il y a eu tous les autres produits de l'écosystème Elrond qui ont été rebrand, donc par exemple le Maillard Exchange en X-Exchange, et on a eu d'ailleurs une grosse mise à jour sur le MEX. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo dessus, je vais pas entrer en détail plus dans cette vidéo, mais maintenant on peut le charger en énergie pour avoir plus d'avantages et autres, donc faut vraiment se renseigner dessus pour en tirer le plus d'avantages possible. Comme vous le savez sans doute, Elrond a été connu aussi en grande partie pour ses launchpads. Beaucoup de personnes les ont connus à ce moment-là, car le premier launchpad qui a été HoloRide a fait énormément de gains pour les personnes qui possédaient des tickets. Et du coup, durant cette année 2022, il y a eu d'autres lancements de projets. On a eu par exemple Item, Cantina Royale et Ashwap, c'est trois projets qui ont été lancés, donc propulsés par Elrond. Donc vous pouviez participer à une loterie pour avoir des tickets et donc acheter des tokens en avance. Et une bonne chose, c'est que toutes les personnes qui ont eu des tickets et qui les ont revendus, juste après le launchpad ont été en bénéfice, donc on fait des plus-values. Bien sûr, les plus-values étaient moins intéressantes que sur le premier launchpad HoloRide, mais du moment qu'on est en bénéfice, surtout dans un marché compliqué comme ça, je trouve que c'est forcément une bonne chose. Donc bravo si vous en avez eu, si vous avez fait des plus-values grâce à ça. Maintenant, pour cette deuxième partie de la vidéo, je vais partir un peu sur les prévisions de 2023, donc on peut le voir un peu comme la roadmap de Multiverx pour 2023. Tout d'abord, le 17 janvier, il y a Xspotlight qui va arriver. Xspotlight, ça va simplement être la refonte de la plateforme de NFT Inspire Art que je vous ai présenté juste avant. Le 31 janvier, on aura le Multiverx Explorer. Le 14 février, on aura le Multiverx Wallet. Et le 28 février, quelque chose que vous attendez sans doute, c'est le X-Portal qui sera donc la refonte totale de l'application Maillard. Qui sera donc beaucoup plus complexe avec beaucoup plus de choses dans une seule application, et franchement j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont nous proposer, et bien sûr je ferai une vidéo dessus pour tout vous présenter, pour vous montrer un peu comment ça marche, s'il y a des choses à comprendre pour avoir plus d'avantages et autres, je vous présenterai tout ça en vidéo dès la sortie. Le 15 mars, on aura Multiverx Bridge qui sera donc la refonte de Adastra. Adastra, c'est un bridge qui permet du coup de transférer des tokens vers la blockchain Elrond depuis notre blockchain, et bien sûr inversement. C'est quelque chose qui est vraiment très précieux et très utile si on veut avoir plus de tokens qui s'importent sur l'écosystème Multiverx. Et bien sûr, un bridge permet de changer de chaîne beaucoup plus facilement, ce qui permet à plus de monde de venir de manière rapide.
Ensuite, on enchaîne sur le 29 mars avec Xworld. Xworld, c'est un métaverse qui normalement était annoncé le 10 décembre, il me semble, mais qui a été repoussé. Donc ce sera un métaverse qui sera présent sur l'écosystème Multiverix et visiblement ils attendent beaucoup de personnes pour le lancement. Je suis pas forcément un grand fan de métaverse, mais bien sûr j'irai faire un tour et je vous ferai une vidéo dessus si je trouve ça intéressant. Ensuite, le 12 avril, je trouve que c'est une date qui est également très importante car on aura Xmoney et Xmoney Fiat qui seront lancés. Xmoney et Xmoney Fiat, ce sera la mise à jour, on va dire, de TwistPay et de Utrust, qui sont deux plateformes qui permettent de payer en crypto-monnaie et recevoir des fiat ou inversement. C'est donc deux plateformes qui sont très intéressantes pour démocratiser l'écosystème Elrond et les crypto-monnaies en général. Le 26 avril, normalement, on aura le lancement de Xfabric. C'est un outil que j'attends personnellement car ça va nous permettre d'avoir un CMS, donc un outil no-code qui va nous permettre de créer des collections de NFT, les gérer, également créer des sites web directement sur l'écosystème Multiverix. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus là-dessus. Je pense que ça peut être un outil vraiment très intéressant pour les créateurs de contenu et pour toutes les personnes qui souhaitent lancer des nouveaux projets sur l'écosystème. Et donc plus de projets qui se lancent, ça met plus de valeur sur l'écosystème et ça attire plus de monde, donc c'est forcément une bonne chose selon moi. Et enfin, le 16 mai, on aura la sortie de X-Launchpad qui sera donc une refonte du Maillard Launchpad. Voilà, donc j'ai terminé avec la présentation de tout ce que je souhaitais vous présenter sur l'écosystème Multiverix. Peut-être que vous trouvez la vidéo un peu moins passionnante que d'habitude, mais je comptais la faire car je trouve que c'est intéressant d'avoir un bilan de ce qui s'est passé durant une année pour pouvoir faire plus et mieux pour l'année suivante. C'est quelque chose que je fais personnellement sur mon activité professionnelle et personnelle. D'ailleurs, en parlant de mon activité, j'aimerais vraiment énormément vous remercier car on a décidé de lancer la chaîne YouTube le 30 avril et on est déjà 500 abonnés. Donc franchement, merci à tous pour le soutien que vous nous faites au quotidien. Merci pour tous les gentils commentaires, les encouragements, les corrections aussi qui sont faites souvent. Parfois, je me trompe dans une vidéo et du coup, des personnes me corrigent en commentaire et ça m'aide énormément. On a également eu des personnes qui nous ont aidés à créer des vidéos, surtout pour la rédaction de scripts, mais également pour trouver des idées et découvrir des projets. Donc tout ça, ça m'aide énormément et ça me fait vraiment extrêmement plaisir d'être avec vous au quotidien. On avait l'objectif d'atteindre les 500 abonnés avant 2023 et ça a été fait grâce à vous. On va créer un petit serveur Discord qui nous permettra d'échanger plus facilement avec vous afin d'avoir des news plus facilement, plus rapidement, de découvrir des projets en avance, d'avoir des petits avantages aussi parce que parfois des projets peuvent me distribuer des choses, donc dans ces cas-là je pourrais vous en redistribuer directement sur le Discord et également d'avoir des informations qui viennent directement de vous. Donc encore une fois, merci à vous d'être aussi nombreux à vous abonner, à laisser des commentaires, des likes sous mes vidéos, ça m'aide énormément et ça me donne une force qui est juste incroyable. Donc merci à tous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, salut à tous, à la prochaine, ciao.